Ce sont des témoignages exceptionnels que vous allez entendre à présent sur Europe 1, ceux d'un chef de chantier, d'un de ses collègues et de leurs patrons qui ont vécu l'incendie de Notre-Dame de Paris de l'intérieur. Bonjour Marion Dubreuil. Bonjour. L'incendie, c'était il y a 8 mois et jusqu'à aujourd'hui, ils n'avaient jamais accepté de se livrer, mais ils ont fini par vous parler après plusieurs mois d'échanges. Ouais, j'ai retrouvé l'équipe d'Europe Échafaudage dans un café au pied de Notre-Dame, là où ils ont leurs habitudes. Faisons un retour en arrière. Le 15 avril dernier, Franck, conducteur de travaux, a quitté le chantier depuis à peine 1 heure quand l'architecte lui demande de revenir d'urgence. Arrivé derrière les cordons de sécurité, la seule chose qu'on peut faire, c'est regarder l'incendie, quoi. Et quand la flèche s'est effondrée, on m'a ramassé la petite cuillère à côté du parvis parce que moi je me suis effondré complètement. J'ai dit ça y est, c'est foutu. C'est au moment où j'entends la police en fait, qui explique à un de ses collègues comme quoi les pompiers ont du mal à accéder et tout, où là l'adrénaline prend le dessus. Il faut être réactif, on peut aider, on peut faire quelque chose, on peut au moins essayer de sauver ce qui reste à sauver, quoi. J'ai escaladé la grille de Notre-Dame pour pouvoir ouvrir la porte aux pompiers qui puissent accéder à la Saint-Christie. On a pris le chariot élévateur, on a défoncé les grilles pour qu'ils puissent pénétrer avec les camions, qu'ils puissent sortir les œuvres d'art. On entend l'émotion de cet ouvrier qui travaille sur ce chantier depuis plus d'1 an, suivi quelques heures plus tard d'un deuxième coup de massue. Oui, c'est l'arrivée de la brigade criminelle. Franck, qui a tout tenté pour sauver Notre-Dame, est embarqué par la police pour s'expliquer. Il doit être 23h quand mon patron arrive en fait. Franck il me dit ça va se corser maintenant, il me dit je te présente le commissaire de la police judiciaire et là ils nous disent vous nous suivez, vous partez en audition sur le champ. Moi à l'instant là je pense qu'on me considère comme coupable. Ça dure combien de temps cette première nuit d'interrogatoire ? Elle dure 7 heures, elle fait 23h, je suis sorti de là-bas, il était 6h. Je réalise aux 20h, c'est quand je vois que le premier titre des journaux c'est les ouvriers pour le moment libérés. On avait l'impression d'être des criminels. Ça a été la première chose qui a été dite, l'incendie est dû au chantier. Je cherche toujours à savoir ce qui s'est passé. Tant que je ne saurais pas ce qui s'est passé, j'aurais toujours un sentiment de culpabilité. Et pendant 1 semaine, Franck et son équipe seront convoqués plusieurs fois à la brigade criminelle. Face aux enquêteurs, certains ouvriers avouent avoir fumé des cigarettes sur l'échafaudage. Mais à ce stade, Marion, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, si c'est un mégot mal éteint qui a provoqué le départ de feu ou si c'est un dysfonctionnement électrique. Non, d'ailleurs, aucun ouvrier n'a été mis en examen, mais ils ont le sentiment d'être désignés comme des coupables. Ils racontent les insultes, les lettres de menaces. Même leurs enfants ont été pris à partie à l'école. Leur patron, Didier Cuiset, 54 ans, se souvient d'une scène qui l'a profondément marqué. Un de nos gars, ses enfants avaient été lynchés, entre guillemets, ton père c'est un incendiaire. À un moment donné, je le vois sur le chariot élévateur et puis il était pas bien, quoi. Je lui dis, il y a quelque chose qui va pas, Jérôme et tout. Et donc il me parle de ça et puis il tombe en pleurs dans mes bras. J'avais les chairs de poule. Et donc je l'ai arrêté. Et franchement, à un moment donné, j'étais me foutre derrière un bungalow et j'ai versé des larmes parce que je pouvais plus me tenir. Une vie totalement bouleversée, on l'entend. Marion, aujourd'hui, comment ça se passe pour ces ouvriers ? Eh bien, ils sont toujours sur le chantier. Ces ouvriers démontent d'ailleurs en ce moment l'échafaudage qu'ils avaient installé avec, vous l'entendez, encore plus de cœur à l'ouvrage. Jour férié, week-end, ils ont tout sacrifié pour ce chantier. Ils sont pas prêts de le lâcher. Écoutez Frédéric. Tout le monde a demandé à revenir sur ce chantier. Là, ça devient une belle histoire de solidarité entre collègues. Tout le monde est là et tout le monde est présent. Puis on va la sauver, on va la reconstruire. Tous les chantiers sont beaux, qu'ils soient petits ou gigantesques. Mais après, voilà, la cathédrale de Notre-Dame, je pense que c'est quand même le Graal. Aujourd'hui, leur seule obsession, c'est de décrocher le prochain appel d'offres pour conserver à tout prix le chantier de Notre-Dame. Merci Marion Dubreuil, des témoignages exceptionnels, des voix que l'on n'avait pas entendues ces 8 derniers mois depuis l'incendie de Notre-Dame. Cette enquête signée Marion Dubreuil, vous la retrouvez évidemment sur europe1.fr.